Bien sûr, dans la simplicité de la parole de Dieu, c'est le plus important. Le plus important, c'est pas trop des fois. Le Seigneur moi m'a dit ça à un moment donné. Vous vous bornez à écouter, mais vous mettez peu en pratique. Donc l'important, c'est de mettre en pratique ce que nous pouvons entendre. En fin de compte, c'est pas en savoir tant qui compte. C'est de savoir le peu qu'on sait et le pratiquer. L'importance, c'est la mise en pratique dans la parole de Dieu. Et on a besoin de ça, de nous mettre dans la parole de Dieu. Alors quand j'ai médité ce petit message, ça me disait, enfin je me disais, je ne vais pas leur dire ça. Ça me disait ça dans mon cœur. Je dis, Seigneur, je ne vais pas leur dire ça quand même. Ils savent, ils le connaissent. Et puis il y avait un regard qui était sur moi, qui me disait, parlez pas, mais le regard, ça dit ça. Oui, ils le savent. Mais comme toi, ils le mettent en pratique. Alors, je voudrais vous parler de ce que nous connaissons le mieux, mais que nous mettons le moins en pratique. Je voudrais vous parler de l'importance que la Bible donne à ce sujet, que nous savons, que je sais, et que nous avons tendance à pratiquer le moins. Ça restera pourtant la réussite d'une vie avec Dieu. Ça ne sera pas un complément, mais ça sera un tout. Et je sais qu'on le sait, et qui malheureusement on a du mal à le mettre en pratique. L'évangile de Luc, chapitre 11, et verset 1er. Les disciples s'approchent du Seigneur et ils font cette prière. Enseigne-nous à prier. Mais vous le savez, et moi aussi je le sais. Et il n'y a pas une seule réunion dans laquelle on ne trouve pas un moment où il faut prier. Il faut prier pour présenter la réunion, il faut prier pour nos malades, il faut parler de Dieu, parce que la prière c'est en fin de compte parler de Dieu. Mais je dis, on sait ça. Mais vous ne vous posez pas la question, pourquoi on a tant de mal à le mettre en pratique? John Aristotle, c'est un grand cancérologue des États-Unis. Et puis un jour, il a pris l'avion parce qu'il devait être récompensé de ses travaux. Donc il est parti au Canada des États-Unis. Et au bout de quelques heures de vol, l'avion a eu des problèmes techniques, histoire rien. Alors elle s'est posée sur une base aérienne de fortune, et puis il s'est resté là. Mais il était à plus de 400 km de l'endroit où il devait aller. Alors il fallait qu'il loue une voiture, et qu'il roule, et puis il ne savait pas, il était dans un autre pays. Et il ne savait pas s'il allait être à l'heure. Alors il roule, il prend la direction où il devait aller, et puis la nuit tombe, et puis il se trompe de route, et puis il dit là c'est compliqué, j'arriverai pas. Et puis il voit une petite maison. Il dit là j'ai téléphoné, je vais prévenir. Et quand il s'arrête, une femme, elle rentre dans la maison, une jeune femme arrive à la porte. Madame, avez-vous le téléphone? J'ai besoin de... Non monsieur, on n'a pas le téléphone ici. Mais où c'est que je pourrais trouver ça? Puis elle le voit inquiet, elle le voit fatigué de sa journée. Elle dit, écoutez, venez prendre un thé. Je n'ai pas le temps de sembler en retard, monsieur. Oui, vraiment, je dois prendre un endroit, vraiment. Ben, écoutez, vous êtes plus à ça près, venez. Et puis oui, il s'est rendu à l'évidence. Alors il est rentré vers elle, il s'est assis. Et pendant qu'elle lui préparait un petit truc à boire, puis il a vu là, dans une espèce de berceau, là, un petit bébé de 2-3 ans. Et quand il s'approchait de lui, qu'il a regardé le petit bébé, et il était cancérologue, il a vu que le petit était malade. Alors il n'a rien dit, il s'est rassis. Et puis elle est venue. Et quand elle est venue, qu'elle a déposé le thé, elle a dit, vous permettez que je prie? Et lui il a répondu, madame, je suis un homme de science. Entre la science et la prière, il y a deux choses différentes, vous savez. Oui, mais du moins il dit, priez si vous voulez, j'ai prié pour le thé, quoi. Et puis à un moment donné, une fois qu'ils ont bu le thé, il a parlé, il a dit, qu'est-ce qu'il a, le bébé là? Ben, il est malade de telle maladie, quand il avait un cancer sur son bras. Ah bon? Oui. Mais j'ai vu que vous avez prié, vous avez un Dieu? Oui, monsieur. J'ai prié Dieu. Et j'ai demandé à Dieu qu'il intervienne pour mon petit bébé, parce que j'ai appris qu'aux États-Unis, là-bas, il y a un grand cancérologue qui s'appelle John Aristotle. Et j'ai prié que le Seigneur puisse intervenir, et ça m'a tombé par terre, directement. Et madame, le Seigneur a permis que l'avion soit en panne technique, que je prends une voiture, que je me perds, que je vienne jusqu'à chez vous, parce que votre prière, regardez l'importance de la prière. Comment qu'on arrive à négliger aussitôt? Quel vilain qu'on est, non?
C'est la seule base de la réussite et on la néglige d'une façon extraordinaire. On arrive à rester à des réunions de chant des heures. Si le soir, dans une réunion, il y a une projection d'un film de 2 heures, on est prêt à y rester. S'il y a un prédicateur de renom, entre guillemets, qui viendrait, la salle serait pleine, on le fait. Et quand c'est une réunion de prière, vous avez remarqué, c'est toute une affaire pour se mettre à part, pour prier. Et pourtant, la prière est un pouvoir extraordinaire. Le Seigneur a dit dans un texte de la parole de Dieu, priez sans cesse. Il n'a pas dit prêcher sans cesse. Il a dit prier sans cesse. Il n'a pas dit témoigner sans cesse, travailler sans cesse. Il n'a pas dit ça. Prier sans cesse. Et malgré tout, si la parole de Dieu, il y a un mot que j'adore dans la parole de Dieu, moi c'est la modération. Il n'y a pas plus beau que ce mot-là. Soyez modérés. Et dans la parole de Dieu, la modération est préconisée. Faites bien les choses normalement. C'est normal. Mais dans la prière, aucune modération. Priez sans cesse. Amen. Donc c'est la chose qu'on devrait faire le plus et qu'on fait le moins. Et les disciples s'approchent de Jésus et le Seigneur est émerveillé de cette prière quelque part. Seigneur, enseigne-nous à prier. Autrement dit, fais-nous voir comment prier, parce que je suis convaincu qu'il n'avait jamais vu un homme prier comme lui. C'était pas la force de mots, non. C'était la continuité de la prière. Et l'importance d'une vie avec Dieu, c'est une vie à part, une vie de prière, une vie mise à part pour le Seigneur. En demandant un jour à un vieux missionnaire qui était à la retraite, quel est le secret d'une vie réussie? Quel est le secret d'un ministère? Il a dit, savoir se mettre à genoux, avoir des yeux pour pleurer, subvenir aux besoins des autres, être compatissant. Et vous savez, quand on sait ça, on sait se mettre à genoux, ben c'est une chose terrible, parce que la puissance d'un homme ou d'une femme de Dieu ne se fera pas qu'autrement qu'un genou. C'est ce qui imprègne la vie de Dieu. Quand les disciples avaient resté 3 ans et demi avec le Seigneur leur avait enseigné la prière, automatiquement. Et à un moment donné, il est parti, il s'en va, il part. Et on voit, acte 4, verset 13, on voit les disciples qui se promènent dans la ville, et puis qui sont là, parce que Jésus vient de partir. Ils avaient resté avec lui 3 ans et demi, ils avaient appris la prière. Ils avaient appris à se mettre à part avec le Seigneur. Ils avaient appris à prier, puisqu'il avait demandé ça. Et tout à coup, écoutez, c'est beau ce verset-là. Quand les disciples errent dans la ville, dans ce coup, les païens les regardent. Les pharisiens les regardent, les hommes religieux. Écoutez ce qu'ils disent de lui. Vous, on vous reconnaît pour avoir été avec lui. Ils n'avaient pas parlé. Ils n'avaient pas prêché. Ils n'avaient pas témoigné. Mais du fait qu'ils avaient resté 3 ans et demi avec le Seigneur, ça déteindait sur leur vie. Et c'est ça, en fin de compte, porter l'image de Christ. Ce que le frère avait demandé tout à l'heure dans le témoignage, de savoir ce qu'il était aux yeux de Dieu. Quelle importance! Eh bien ça peut être imprégné que par une vie de communion avec le Seigneur. David disait ces paroles dans l'Ancien Testament. Seigneur, dès le jour, permets-moi de porter ton image. Ça veut dire que quand David sortait de chez lui, il se prenait dehors sur un marché. On ne voyait plus David, on voyait Dieu. L'image. Ça parlait pas. Une image, elle ne parle pas. Mais ça montrait quelque chose. Parce que permettez-moi de vous le dire, le diable n'a pas peur d'un bon prêcheur. Le diable n'a pas peur d'un bon témoigneur ou d'un bon chanteur. Voilà, pas du tout, voilà. Le diable a peur de quelqu'un qui porte l'image de Christ. Parce que ça représente quelque chose. Parce que des mots, on peut en dire, on peut en prononcer. Mais ce qui est important, c'est de porter l'image de Christ. Et ça, on ne peut pas l'avoir autrement que dans l'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur avait non pas 12, mais 70 disciples.
Et dans ces 70-là, il les a pris, il les a enseignés, oui, la parole de Dieu. Disciples du Seigneur. Donc quelqu'un qui apprend, qui vit ce que le Seigneur lui a permis de vivre. Et ils ont vécu avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Et après, il en choisit 12. Mais il a eu 70 disciples qui l'ont enseigné. Et chacun allait dans des lieux différents de ces disciples-là. Rappelez-vous parmi ces gens, plus longtemps après, les disciples de l'agneau, les apôtres sont venus près du Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, on a vu quelqu'un chercher des démons, on l'a empêché. Il faisait partie des 70, ceux-là. Alors on a voulu l'empêcher. Le Seigneur a dit non. Ce qui n'est pas contre nous est avec nous. Il ne faut pas oublier aussi que si nous, vie lumière, on prie, il y a aussi des autres qui prient. Il y a aussi des autres qui sont chrétiens. Et que le Seigneur aussi bénit, il est avec nous. Dans ta prière, la vie de Dieu n'est pas donnée qu'à nous, mais aux autres. En tout cas, le Seigneur a enseigné ces 70 à vivre. À votre avis, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Ben, ce que nous savons de David, il leur avait dit aux 12 comme aux 70, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et remarquez que ces deux qualités-là qu'on vient de citer ne parlent pas. Une lumière éclaire, du sel et goût. Rien de plus. L'image de Christ. Pas besoin de parler. Ce qui peut parler de nous, c'est ce que nous vivons. Et ça parle plus que les mots. Parce que vous le savez comme moi, des mots s'envolent et puis ça ne dure pas toujours. Mais ce que nous sommes réellement, parce qu'en fin de compte, ce qui va hériter le ciel, c'est pas ce que l'on dit de Dieu, c'est ce que l'on fait pour Dieu. C'est en fin de compte être. Et on ne peut pas être réellement si on n'a pas, à part cette vie d'intimité, cette vie de partage avec le Seigneur. Alors oui, nous avons besoin. Alors le Seigneur nous a enseigné et il leur a dit, voilà, vous parlerez de moi, vous êtes le sel de la terre, vous pouvez donner goût aux autres de ceux qui ne l'ont pas. Et le sel sert à ça, hein. Le sel aussi, on pèse la corruption. Prenez un morceau de viande, vous le mettez dans le sel, il ne pourrit pas. Ça empêche la corruption. Ben oui, on vit dans un monde de corruption. Eh bien, nous sommes le sel. Empêcher la corruption. Ne pas accepter la corruption. Pas de compromis dans les choses de Dieu. Oui, tu comprends, environ à peu près, ça n'existe pas dans l'évangile. On ne peut pas mélanger les deux. Impossible. Vous êtes le sel de la terre. Remarquez qu'il a pas dit le sel de la mer. Pourtant, il y en a dedans. Le sel de la terre, où il est? Eh bien, d'après les grands connaisseurs, d'après les hommes scientifiques, dans le fin fond de la terre, ils ont trouvé des cristaux de sel immenses. Et quand ils l'ont analysé, il est 100 fois meilleur en qualité que le sel de la mer. Jésus savait bien ce qu'il disait. On est le sel de la terre et on doit donner goût à ceux qui ne l'ont pas. Parce que notre comportement parle plus que nos paroles. Il faut que les gens voient. Oui, c'est ça. Oui, ça donne quelque chose. Et pourtant, il n'y a pas de mot qui est bon. Oui, c'est ça, le comportement, la marche correspond à ce que l'on est. Le livre de Roi nous parle aussi d'un foyer qui avait accueilli quelqu'un qui portait le sel, qui était assaisonné dans la parole de Dieu. Et à chaque fois, nous dit la parole de Dieu, il venait dans cette maison, chaque année, il venait passer un moment dans cette maison-là. Et la femme a dit sur son mari, je reconnais que c'est un homme de Dieu. Et la Bible ne dit pas qu'il a parlé. Des mots n'ont pas sorti spécial. Non, il était là, il avait un comportement d'un enfant de Dieu. Il était là quand les gens avaient besoin d'être salés. En fin de compte, c'est ce qu'on c'est d'être là quand les gens ont besoin d'assaisonnement. Que vos paroles, dit la Bible, qu'est-ce que le Seigneur a dit aux 70 là, qui l'ont envoyé? Que vos paroles soient assaisonnées de sel. On n'est pas là pour massacrer les autres, on est là pour aider les autres. On n'est pas là pour voir que le noir, on est là aussi pour voir ce qui est positif. Je disais à la rencontre des pasteurs tout l'autre jour, quand vous offrez une rose à une personne, la personne dit « Oh, quelle belle rose !» Pourtant, sur la tige, il y a des épines. Et on aurait tendance à la prendre. C'est terrible, hein? Tout le monde a vu la rose et pas les épines. Ben, c'est comme ça qu'il faut voir. Parce que si on commence à regarder les épines de chacun, on les verra. Parce que nous branchons déjà
plus ou moins de plusieurs manières chacun. Ce que nous avons besoin de regarder, c'est ce qui est bon en nous et de se servir de cela. Vous croyez qu'on n'a pas assez avec le diable qui nous montre des épines pour que les frères le font aussi? Non, pas du tout. Que tes paroles soient assaisonnées de ça. Cherche à porter le bien. Ah, ça ne veut pas dire qu'il faut cacher le mal, hein? Pas du tout. Il faut savoir dire oui comme il faut dire oui, et puis parfois il faut savoir dire non comme il faut dire non. C'est la justice de la parole de Dieu. C'est normal. Il y a une justice dans la parole de Dieu. Mais n'oublie pas, c'est ce que le Seigneur a dit au 70. C'est le sel de la terre. Parle pas, mais tu donnes goût. Tu apportes de la saveur à ceux qui sont autour. En fin de compte, vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que nous, les enfants de Dieu chrétiens, nous sommes des panneaux publicitaires de Dieu. Qu'est-ce que tu montres? Je ne parle pas de ce que tu montres ici. Parce qu'en vous regardant là, ici, je vois tous beaux. Mais c'est pas là. Là-bas. Le panneau publicitaire, c'est là-bas. C'est porter l'image de Christ dans notre famille. Avec peut-être une belle-mère intraitable, ou une belle-fille difficile. Ou un endroit où il ne faut pas tuer parce qu'il y a des inconvertis. Que si je fais là, fleurie où Dieu t'a planté. Et si Dieu veut que tu sois là-bas, parce qu'en étant le sel de la terre, il faut que tu sois dans un endroit où il est fade. C'est pas la peine de rester toujours avec ceux qui sont salés. Il faut être aussi dans un endroit où il faut apporter. Rappelez-vous de cette femme, de cet électricien qui, à un moment donné, alors que les becs de gaz sont tous sur le bord de l'autoroute, et ils éclairent en pleine nuit. C'est infâme. Et les becs de gaz se parlaient entre eux. Qu'est-ce qu'on est bien là? L'autre a dit oui, c'est-à-dire, regarde, on éclaire l'autoroute. Oui. L'autre dit, on empêche les gens de faire un accident parce qu'on éclaire la route. Et ils se régalaient en parlant de cette communion dans la machine à l'époque. Et à un moment donné, le petit électricien, il vient, il défait un contrôle là, il l'éclaire, et il le met sur sa voiture, et ils sont là. Ils sont venus, le poteau parle. Qu'est-ce que tu fais? Où tu m'amènes? Pas de réponse. Il roule. J'étais bien avec mes frères là. T'as vu, on avait besoin d'éclairer. On éclairait les autres. Et l'électricien ne parle pas. Il arrive dans un petit village. Il prend le poteau, il le plonge en plein milieu de la ville. Et il l'allume là. Qu'est-ce que je fais là? L'électricien parle. Il dit, c'est vrai que t'es éclairé là-bas. Mais t'étais pas indispensable. Là où je te plante, t'es indispensable. Alors ne criez pas si vous passez des moments où vous êtes seul, ou de la famille, ou des gens. Sois là pour éclairer. Amen. Ça, c'est porter l'image de Christ. Et ce qui permettra justement cette lumière aux autres, c'est les moments que nous passons avec lui. Il est dit de Jean, j'adore ce verset, on aimait passer une heure chez lui. Car chez lui, on trouvait une lumière. L'importance, parce que le premier endroit où on doit éclairer, ben c'est bien chez nous, hein. Automatiquement, avec ceux qui nous entourent. Hein. Alors les disciples étaient animés de cela. Le Seigneur les avait enseignés dans la prière pendant 3 ans et demi. Il leur a dit, allez-y, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Avec ça, allez-y. Et ils partent avec ça. Et ils sont bons avec ça. Et quand ils ont reçu la lumière, quand ils ont reçu cette vie de prière qui doit même en pratique, qui fera le fruit de leur ministère, de leur vie avec Dieu, quand ils partent avec ça, le Seigneur leur avait donné que de bonnes choses. Et quand ils ont reçu toutes ces choses-là pour partir, il dit, quand il les envoie, attention, il dit sur eux, attention, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Oh, ils avaient besoin d'une communion avec Dieu pour ça. Hein. Ils avaient besoin d'avoir reçu avant pour pouvoir donner après. Hein. Alors je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Mais qui étaient-ils les loups? C'était qui les loups à ce moment-là? Les Juifs. Autrement dit, leurs frères. Ah bon? Bien sûr. Il peut arriver qu'il y ait un frère peut-être un loup? Bien sûr que oui. Un homme comme l'apôtre Pierre, à qui je ne pourrais jamais faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire 2 prédications, 3000 personnes converties. Bon, ça fait de la présence, ça, non? Et à un moment, le Seigneur dit sur lui, arrière de moi, Satan. C'était pas que le frère était possédé, bien loin de là. Non, mais c'était qu'à ce moment-là même, il avait une pensée qui n'était vraiment pas de Dieu.
Et puis si c'est arrivé à l'apôtre Pierre de ne pas avoir une pensée de Dieu, parfois, vous savez que ça peut nous arriver aussi. Parfois, sans vouloir, un frère peut devenir. Et le Seigneur dit bien à ses disciples, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Dites-moi, quelle chance a une brebis avec un loup? Impossible. Lui, il tue, il égorge. Une brebis n'a aucun moyen de se défendre, une brebis. Rien, aucun moyen. Qu'est-ce que c'est une brebis? Une pelote de laine sur 4 pattes. Vous prenez une brebis, vous la recouvrez d'or. Voilà, elle s'en fout. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Vous lui donnez tous les biens terrestres. Une seule chose compte pour la brebis, suivre son berger. Elle n'est pas intéressée par le reste. C'est suivre son berger qui est important. Alors ils avaient vécu des moments avec Dieu intimes, et le Seigneur leur avait dit, eux-mêmes avaient dit à un moment donné, Seigneur, enseigne-moi à prier. Je crois que la prière la plus hypocrite que je peux entendre dans nos églises, c'est celle-ci. Seigneur, permets-moi d'être un homme et une femme de prière. Je dis qu'elle est hypocrite parce que la demande, c'est comme si c'est un don. Permets-moi d'être... Bon, mais c'est pas un don la prière. Allez au chevet de n'importe qui. Je voudrais vous dire que si tu veux être un homme et une femme de prière, prie. Il n'y a rien d'autre que ça. Prie. C'est le seul moyen d'être un homme de prière. La prière, c'est pas un don. La prière, c'est un découlement de ce que nous avons reçu, de remerciement à Dieu. Et il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut prier à ce moment-là où Dieu écoute la prière, à part certaines exceptions dans la parole de Dieu. Mais la règle de la parole de Dieu, c'est ceux qui l'ont reçue. Et que le Seigneur entend la prière. Acte 9, on donne une définition. Un homme comme Paul, à un moment donné, rappelez-vous Saul de Tarse, qui est brisé sur le chemin de Damas. Un homme qui prenait les chrétiens pieds et mains liés et qui les amenait au Sanhédrin. Un homme qui a confirmé le meurtre d'Étienne contre les choses de Dieu. Et pourtant, lui, juif, pratiquant dans sa religion. Et à un moment donné, alors qu'il est aveugle, vous connaissez l'histoire, il rentre à Damas. Le Seigneur parle à un homme, Ananias, qui est plus loin, et il dit sur lui, va à Damas, dans la rue de la droite, dans la maison de Benjamin. Il y a un homme qui prie. Mais il prie depuis longtemps. Oui, mais c'est pas cette prière-là que le Seigneur voulait. Quand un homme est réellement converti, Dieu entend. Va, il prie. Et regardez les détails que Dieu donne quand un homme prie. Ananias est en train de prier. Paul, qui ne se connaît pas ces deux hommes-là, est en train de prier. Et le Seigneur dit, Ananias, va à Damas, le nom de la ville. Va dans la rue de la droite, le nom de la rue. Dans la maison de Benjamin, le propriétaire. Tu trouveras un homme qui s'appelle Paul qui est en train de prier. Frères et sœurs, si vous voulez des précisions dans votre vie, priez. Amen. Rien ne va sans ça. La prière, elle fait briser les murs. La prière fait changer les choses. Il y a parfois un temps, ma femme m'a posé cette question-là il y a quelques années. Quand Dieu exauce, je lui ai dit en un jour, en un mois, en un an. Mais je sais une chose, c'est qu'il exauce. Amen. Il faut parfois des attentes dans la prière, mais l'attente n'est pas négative. Parce qu'en fin de compte, vous savez ce que le Seigneur permet des fois pour retarder la bénédiction? C'est ces moments d'approche que l'on n'a pas avec lui. Parce que si vous donne du jour au lendemain, vous allez dire Amen, Alléluia, et vous continuez votre vie. Mais le fait que vous n'avez pas, vous le recherchez. Et ce que le Seigneur adore dans ces moments-là, ce n'est pas la demande qu'il peut vous donner, c'est le temps que vous passez avec lui. Parce que la prière, avant qu'elle soit une demande, elle est une approche. Le seul moyen d'approcher Dieu, c'est prier. Il n'y a pas d'autre moyen d'approcher Dieu, c'est prier. Alors parfois il faut se mettre dans sa présence. Je sais qu'on a plein de besoins, mais vous savez qu'on peut prendre ce moment-là, venez aussi dans sa présence, simplement pour ce qu'il est. Pour le remercier de ce qu'il a fait. Le remercier de l'œuvre qu'il a commencé parmi nous et qui va la terminer.
pouvoir passer des moments avec lui dans la prière plus intime. C'est extrêmement difficile parce qu'on le met très peu en pratique. On apprend, on sait, on connaît, on sait ce que c'est la prière. Mais Dieu nous demande de nous mettre à genoux. Alors ça va être un combat, je vous assure. Surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire. Parce que la prière, permettez-moi de vous le dire, ce n'est pas quelques mots marmottés comme ça. Hein. La prière, disait Jésus dans son évangile, ne faites pas comme eux. De qui parlait-il? Quand vous priez, ne faites pas comme eux. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils multipliaient les paroles. Donc le cœur n'y était pas. Ne faites pas comme eux. La prière est quelque chose de plus intime que ça. Alors au début, ça peut être un combat, parce que ce n'est pas votre vertu. Vous voyez, on est charnel dans une chose. Et puis le seul moyen de tuer ce charnel, c'est de se mettre à part en prière. Ah, mais vous avez vu la difficulté, ce que c'est de se mettre en prière? Essayez de le faire. Amen. Vous ne voulez pas vous mettre dans votre camping pour prier. Alors vous mettez dans le camping du petit, vous mettez à part et puis vous commencez à prier. Fermez la porte et commencez à prier. Je vous assure que ça m'est arrivé avec quelqu'un qui ferme la porte. Ne prenez jamais votre téléphone avec vous quand vous priez. Hein. Il va sonner à l'instant même. Pourquoi ça? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi le soir, quand on se couche, on marmotte quelques mots comme ça, et puis on s'endort en 2 minutes? Essayez de lire votre Bible le soir. Vous lisez quelques versets, quelques passages. Vos yeux vont se fermer en même temps. Regardez la télé. Pendant 1h30, vous ne dormez pas. Ah, je vois des têtes qui fait ça. On se comprend. Vous voyez, c'est la chose la plus difficile à faire. Parce que notre charnel déborde là-dessus. Et puis, permettez-moi de vous le dire. Il y a ces 2 êtres en nous. Le charnel est spirituel. Et c'est celui que tu vas nourrir le plus, qui remontera le plus souvent à la surface. Alléluia. Lequel tu nourris? Lequel nourrit ça? C'est celui qui remonte le plus. Mais pour quelle raison tu le nourris? Quelqu'un a dit un jour, on détermine un homme et une femme par ce qu'elle fait le plus. Pourquoi on appelle un boulanger? Pourquoi on ne cite pas le nom du monsieur en question? Tu sais pas son nom, le boulanger. Il est déterminé par ce qu'il fait. Un boulanger, un boucher. C'est ce qu'il fait toute la journée. Il est déterminé par ce qu'il fait. Par quoi nous sommes déterminés? Qu'est-ce que tu fais le plus de la journée? Oh, pas de répondre. À chacun répond. Alors le Seigneur sait très bien qu'on est sur la terre et puis qu'il faut qu'on s'occupe de nos affaires. L'Ecclésiaste parle de 27 ans. Il dit il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose. Un temps pour tout et un temps pour chaque chose. Stop! On a une semaine de retraite. Amen. On a eu 2 jours du matin, 3 jours avec celui du matin. 3. Regardez combien de gens nous manquent. Dites-moi, soyons francs quand même. Vous croyez que tout le monde est là ce matin, vous? Vous croyez que quand on a une retraite comme ça, on ne peut pas se permettre de rester une semaine sans travailler? Amen. Pour ne pas rien louper? Il y a un gars qui m'a laissé un message, je ne peux pas venir, je n'ai pas fini le travail. Bon, très bien. Mais quand tu viens là, on n'échappe même pas le travail, reste une semaine. Ah ouais, vraiment, tu ne peux pas. Vous savez, c'est ce qu'on détermine le plus qu'on fait, qu'on est. Et en tant que chrétien, enfant de Dieu, c'est, en fin de compte, la réussite. C'est la mise à part, mais il n'y a rien d'autre que ça. Vous avez remarqué les moments de séminaire que l'on a, et quand quelle bonté, quel bon moment qu'on a passé. Vous avez remarqué nos conventions, quand on vient, c'est 10 jours sans travailler, un séminaire sans travailler, là, que pour Dieu, et qu'on dit quelle bonté, quel moment. Mais c'est rien d'autre que du temps pour lui qui permet ça. Amen. Du temps pour lui, quel que soit le pasteur qui va prêcher, savoir mettre du temps pour Dieu, eh bien, ça fera la différence dans notre vie. Alors quand tu pries, elle dit Seigneur, il n'a pas dit s'il t'arrive de prier. C'est terrible, et là, ça arrive de prier. Quand ils ont eu un choc, quand ils ont eu un problème dans la vie, quand le petit ça va pas, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et tu te mets à prier, quand tu as eu le choc, c'est trop tard. Marc 1,35. Jésus se levait quand il faisait sombre et il priait. Alors, je vous pose la question. L'Orient, le jour se lève à 5h30. Il se levait quand il faisait encore sombre. Pourquoi il ne priait pas à 9h? Pareil. Pourquoi il ne priait pas à 10h? Pareil. Ou à midi, pourquoi? Il priait avant que la journée commence,
Parce que mes amis, vous ne savez pas ce qu'une journée peut préconiser. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une journée? On ne sait pas. Quelle importance de la mettre entre les mains de Dieu avant qu'elle commence? Parce que tout peut arriver dans une journée. Mes frères, quand vous allez travailler le matin et que vous partez avec votre camion et que vous allez taper à des centaines de portes qui devant vous là, avant de sortir du camion, priez. Parce que vous ne savez pas devant quelle porte vous allez vous trouver. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis vous, mes sœurs, avant de commencer quoi que ce soit dans votre travail, que votre mari est parti travailler et qu'il peut y avoir tout et rien devant n'importe quoi, vous ne croyez pas que c'est bien de mettre ça entre les mains de Dieu? Mais dit mon mari, Seigneur, et ceux qui vont travailler, le grand danger. Quelle protection que la prière peut avoir? Quel rempart que la prière peut avoir? Alors je comprends les disciples, on se fait nous à prier. C'est une mise à part où le charnel doit mourir, mais je vous assure que si vous prenez la décision de le faire, tous les jours, Daniel a dit prier 3 fois par jour. Ça ne veut pas dire qu'il priait 5 heures. Mais il priait 3 fois par jour. Il trouvait toujours un moment pour présenter à Dieu, pour affronter dans ce moment les choses. Attention, ne croyez pas que parce que vous priez plus, que la journée sera plus facile. Hein? Pas du tout. Mais quand vous priez plus, vous serez plus fort. Quand vous priez plus, vous aurez affronté les choses. C'est ça l'avantage. Ça ne veut pas dire que les circonstances ont changé, mais vous y passez plus facilement. Vous savez que le seul moyen que l'huile tombe, c'est prier. L'Esprit descendit sur lui pendant qu'il priait, dit l'évangile de Luc. L'Esprit descendit sur lui en forme de colombe. L'Esprit tombe quand on se met à part pour prier, pour vivre une vie de Dieu plus intense, une communion plus intense avec le Seigneur. Alors j'ai marqué ça il y a quelques temps en arrière. Posez-vous la question, chrétien. Posez-vous la question, chrétien. Fais bien attention quand la prière devient une difficulté dans ta vie. Attention. Fais attention quand jeûner est toute une histoire. Fais attention. Fais attention quand tu te réjouis plus de lire ta Bible que de prier. Commencez pas à lire sa Bible. Oui. Mais aussi prier. Parce que si tu pries sans lisant la parole de Dieu, tu risques de devenir mystique. Bizarre. La parole de Dieu, c'est un terme d'autre. C'est pourquoi Jésus a dit veillez et priez. Il faut une lecture, une partage de la parole de Dieu, une veille et un moment de prière. Et ça, c'est l'équilibre de la vie de Dieu ensemble. Alors fais attention quand la lecture de la Bible devient toute une affaire pour toi. Fais attention quand le programme de l'Église est un véritable fardeau pour toi. Fais attention quand la vie de sainteté devient peut-être inutile pour toi. Fais attention à toutes ces choses. Quand Dieu te demande de te nourrir dans cette parole de Dieu et que tu dis on verra plus tard. Fais attention. Quand il n'y a plus ce désir des choses de Dieu, de passer un moment avec lui. Un grand homme de Dieu qui s'appelait Smith, il était un homme de prière dans ma ferme. Et puis il avait un étudiant, et puis l'étudiant dit sur lui, je veux prier avec toi, je voudrais passer des moments. Et Smith a dit sur lui, si tu peux. Et il n'avait pas compris ce genre de mot-là. Il dit, si tu peux. Et à un moment donné, alors que tu étais en train de prier depuis pas mal de temps déjà, l'homme savait qu'il priait. Et il est rentré dedans. Histoire vraie, hein? Il est rentré dedans. Et au bout de 10 minutes, écoutez bien, il a dit ça, cet étudiant-là. Au bout de 10 minutes, je suis sorti de la chambre à 4 pattes. Qu'est-ce qu'il y avait? Il dit, il y avait trop de Dieu pour moi là-dedans. Ça faisait de la présence pour ce pasteur, non? Parce que le seul moyen de gagner tout, c'est de savoir se mettre à genoux et prier. De passer des moments avec Dieu. Alors on peut l'avoir à tout moment, pour voir ce que la Bible appelle l'esprit de prière. Hein? Tu peux conduire et puis prier. Tu peux faire ta vaisselle et prier. Mais aussi entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Parce qu'en fin de compte, ça ne doit pas se voir ça. Hein? Ne montre jamais ce que tu fais. Parce que parfois, nous, quand on regarde un arbre, on regarde la grandeur de ses branches et de ses fruits. Oh, quelle beauté! Dieu regarde la profondeur des racines. En définitive, Dieu est intéressé par ce qui ne se voit pas. Il est tapé dans la parole de Dieu, j'adore cette expression, le Dieu du secret. Tu n'as rien à montrer. Tu n'as rien à faire valoir. Mais je te garantis qu'un arbre fruitier se reconnaît. Hein. Et ce qui fait ça, c'est ce qui est caché. La vie de Dieu
caché. J'ai envoyé hier à des prédicateurs l'unité des serviteurs de Dieu. Et on a vu, sinon reçu les garçons, on a vu d'un côté, il y avait un arbre de fruitier, et il y avait 3-4 prédicateurs qui étaient autour, comme ça, et puis chacun sautait pour attraper un fruit. L'autre prenait là-bas, et l'autre prenait là-bas. Et puis démenait comme ça. Et l'autre photo à côté, c'était le même prédicateur, et un était monté sur les épaules de l'autre. Et l'autre était en haut, beaucoup moins de difficultés, sur 3 ou 4, comme ça, hop, et l'autre il prenait les fruits. Hop, il les donnait. Alors les gens vont dire, comment il prend les fruits cet homme-là? C'est lui qui les a en main. Attention, il y a ceux qui ne se voient pas qui portent. Il y a ceux qui ne se voient pas qui portent. Puis n'oublie pas que si tu es avec cet auteur-là, c'est parce qu'il y a des autres qui portent en soi. L'importance de l'humilité dans la prière. Dieu est intéressé par ce qui ne se voit pas, qui pourtant existe. Ferme ta porte. Prie ton Dieu. Alors je comprends bien ce missionnaire. Comment réussir, frère, à avoir des genoux qui savent se plier et des yeux qui savent pleurer pour pouvoir aux besoins des autres. Mettons-nous à part. On n'impressionnera jamais le diable avec des mots. Ne croyez pas, hein? Pas un instant. C'est l'onction qui impressionne le diable. Vous savez, dans les sédentaires, ils ont souvent, je termine avec ça, ils ont souvent l'habitude que quand ils ont fini leur message, par exemple, ils se mettent à la sortie de la réunion et puis ils disent bonjour, au revoir aux frères chrétiens. Et puis là, il y avait un pasteur qui cherchait un petit peu à montrer ce qu'il avait fait. Et puis en partant, en sortant, il a dit frère, qu'est-ce que vous avez pensé du message? Et certains le caressaient dans le sens du poil, vous comprenez? Frère, quel message? C'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Et là, il y avait un vieux frère grisonnant, et quand il est sorti, et qui lui a posé la même question, il a dit frère, qu'est-ce que vous en pensez du message? Et il a répondu, j'ai entendu le tonnerre, j'ai vu les éclairs, mais j'ai pas senti la pluie. Alors c'est pas la peine de gueuler derrière le micro si tu n'as pas l'onction. Ça s'appelle des mots. Ce qui fait la différence, mes frères et sœurs, quand la pluie elle tombe, je la sens moi. Et c'est ça qu'il nous faut. Amen. Nous l'avons écouté dans cette semaine, vous avez vu? On n'a pas eu de message mondain, hein? Mais on a eu des messages joints. Et ça fait toute la différence. Et le seul moyen de recevoir cette onction, c'est de nous mettre à part et de pouvoir prier le Seigneur. Dieu résout tout par la prière. Alors j'ai 3 conseils à vous donner. Priez, priez, priez. Mettons-nous du temps à part avec le Seigneur. Prenons du temps, ça sera un combat, hein. Mais après le combat, il y a la victoire. La prière deviendra comme manger à midi ou coucher le soir. Un besoin. Un besoin. T'as un cap à passer. Mets-toi à genoux. Recherche Dieu. Et Dieu arrangera les choses. Amen. Alors le Seigneur pourrait nous dire ce matin, je cherche un électricien pour rétablir le courant avec les gens qui ne se parlent plus. La prière. Je cherche un opticien pour changer le regard des gens vis-à-vis des autres. Et le seul moyen, c'est la prière. Je cherche un artiste pour dessiner un sourire sur les gens qui sont trop tristes. La prière. Je cherche un maçon pour rétablir la paix. Tu manques de paix? Jésus te dit, je te donne ma paix. Et ceux que tu ne pourras jamais gagner avec des mots, pour pouvoir changer l'un ou l'autre avec des paroles, fais-le dans la puissance de la prière. Donne-toi-y, donne-toi-y. Alors on comprend que c'est prier, prier et prier sans cesse. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons passer ce moment de prière avec toi pour prendre de véritables résolutions dans la prière, pour devenir meilleur avec toi, mon Seigneur. Plus sage dans nos mots, dans nos paroles.